Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo coloriage. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des coloriages en grayscale. Alors, j'ai plusieurs livres de grayscale. Je n'ai jamais colorié dedans, j'ai pas encore eu l'occasion. Mais j'en ai plusieurs. Pourquoi? Parce que quand j'ai reçu les premiers, j'ai trouvé ça, les illustrations tellement belles que j'en ai commandé d'autres parce que je savais que ça allait me plaire. Et puis après, j'ai pas eu l'occasion de me plonger dedans. Donc voilà, donc j'aimerais faire un test avec vous, voir ce que ça donne, si je m'en sors ou pas. Je n'ai jamais fait de grayscale du tout. Donc j'ai regardé plusieurs vidéos pour voir un petit peu comment il fallait procéder. Donc je vais tester et puis après, une fois que j'aurai fini mon premier coloriage, eh bien, je vous dirai ce que j'en pense. Alors, c'est un livre, c'est de Alena Lazareva. Tous ceux que j'ai, ils sont d'Alena. J'en ai déjà présenté plusieurs. Là, je vais vous présenter celui-ci en entier. Vous allez le voir en entier. Je vais vous montrer les illustrations qu'il y a dedans. Et comme ça, vous pourrez vous faire une idée. Et si ça vous intéresse, j'en ai plusieurs autres. Un jour, je prendrai le temps et je vous ferai une vidéo. Je vous montrerai les illustrations qu'il y a dans les autres. Donc là, c'est le Fashion. Et le grayscale, c'est des coloriages tout simplement qui ont déjà des ombrages en gris. Et donc, on est censé colorier et s'aider pour les ombrages. Alors, je ne sais pas si j'explique bien. Donc, le livre se présente comme ceci. Vous avez derrière toutes les illustrations qui sont présentes à l'intérieur. C'est un livre que j'ai commandé sur Amazon. J'en ai pas vu dans le commerce. Je ne saurais pas vous dire le prix parce qu'il n'est pas marqué dessus. Je ne me rappelle pas, mais je pense pas que c'est pas très onéreux. Hein. Ça doit être peut-être dans les 12 € comme ça, je pense. Je regarderai. Je sais plus, mais c'est pas très onéreux. Alors, par contre, voilà. Fashion Coloring Book. C'est tout écrit in English, avec ce que je suis douée. Alors, voilà le premier coloriage. Non, bobine. Oh, ça y est, voilà. Bon, allez, il a fait son passage. Alors, regardez les détails, comment c'est joli. Magnifique. Ah, moi, j'adore. Hein. Donc, j'en ai plusieurs. Alors, j'en ai où c'est que des portraits. J'en ai où c'est un peu féerique. Enfin, mais voilà, c'est un univers vraiment, mais c'est très joli. Oh, il est beau celui-là aussi avec la bouteille de parfum. Je vais peut-être faire celui-là. Je ne sais pas, ils me plaisent tous. Donc c'est que des pages recto. Donc c'est bien parce qu'on peut utiliser plein de choses pour le coup. Ah, ou peut-être celui-là pour commencer, je sais pas. Peut-être faire celui-là pour commencer. Ils sont magnifiques. Voilà, le portrait. Donc a priori, c'est des coloriages qui sont bien parce que ça aide pour les ombres et tout ça. Donc au début, ça peut aider pour s'habituer à où mettre les ombres, etc. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. J'ai vu que certaines... alors j'ai vu que souvent ça se faisait au crayon de couleur. D'autres personnes, j'ai vu au feutre à alcool. Au feutre à alcool, je suis plus sceptique. Mais bon, peut-être, hein. Peut-être, je sais pas. Ah, il y a de très jolis coloriages. Celui-ci. Et de toute façon, oui. Voilà, vous voyez toutes les nuances qu'il y a. Magnifique. Je suis désolée, je tiens pas très bien le livre. Voilà. Les dessins sont très beaux. Hein. Si ça vous intéresse, je vous montrerai les autres que j'ai. Si vous voulez vous en commander, parce qu'il y a des univers un petit peu plus fantastiques, un peu plus... voilà, mais elle fait vraiment de très jolies choses.
Ah, celui-là aussi, il me plaît. Moi, je crains... j'ai toujours eu un problème avec faire les couleurs de peau. Toujours un problème avec ça. Alors, vous voyez, là, le coloriage, c'est celui qu'il y a sur la page de garde. Alors, je vous le montre comme ça. Sur la page de garde, il est comme ça. Alors, moi, je dis qu'avant d'arriver à ça, en partant de ça, à mon avis, il faut s'entraîner un peu. Hein. Je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que ça ne doit pas se faire quand même comme ça. Bon, on va voir, hein, on va essayer. Alors, donc là, on a eu toutes les premières illustrations. Il y en a... « 23 ». Et là, on arrive à une page où il y a écrit « Bonus ». Voilà. Alors, 9 of the finest grayscale pictures from my collections of 6 books. Voilà, il y a 6 livres, une collection de 6 livres. Si, je comprends bien. Ah oui, alors on peut s'entraîner. C'est, d'après ce que j'ai compris, c'est 9 pages pour issues des autres livres. Alors, ok. Oui, celle-là avait le citron. C'est un bonus. Ça, voilà, c'est plus... Vous voyez, il y a des trucs comme ça, un peu plus mythologiques, un peu plus fantastiques. Voilà. Donc, ça, c'est des illustrations, je sais pas comment me mettre, tirées des autres bouquins de la collection d'Alena Lazareva. Moi, j'aime pas les trucs trop fantastiques, mais bon, là, les coloriages, ils sont beaux, les illustrations, elles sont tellement belles. Ouais, d'habitude, voilà, ce genre de choses, c'est pas trop mon délire. Et en fait, merci, Bobine. Et en fait, c'est tellement bien, c'est tellement beau. Les illustrations, elles sont tellement jolies. Ouais, ça aussi, d'habitude, ce serait pas trop mon truc, quoi. Voilà, les trucs trop mythologie, fantastique, là, j'aime pas trop. Mais là, celui-là. Il y a vraiment, il y a plusieurs univers et chaque bouquin a un univers différent. Et ensuite, une fois que vous avez fini ça, vous allez trouver Second Set of Page Begin Here. Deuxième set de pages pour recommencer. Voilà. Et donc, en fait, ça recommence. Et c'est les mêmes, vous voyez. C'est les mêmes que je vous ai montrés. Donc, il y a 23 illustrations en double, plus un bonus au milieu du livre. Maintenant, par quoi je vais commencer? Déjà, je vais choisir quelque chose. Bah tiens, je crois que je vais choisir ça. Ouais, j'ai fait au hasard. Il n'y a pas trop de détails. Bon, pour un premier, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là pour tester. Comme c'est un premier, bon, déjà ça va me donner une idée. Alors, chose que j'ai vue sur plusieurs vidéos. Je sais pas où j'ai rangé. Je vais prendre une feuille. Chose que j'ai vue, c'est que apparemment, même si c'est que des rectos, il faut mettre une feuille tout le temps. Il faut tout le temps mettre une feuille derrière le coloriage pour pas que les teintes grises là, quand on colorie, s'en aille sur l'autre papier du dessous. Enfin, voilà, un peu comme on mettrait un papier pour les feutres à alcool. Moi j'ai compris ça, donc je vais le faire au cas où. Voilà, je vais vous basculer. Qu'on essaye un petit peu. Alors je vais juste chercher une petite... Ah non, mais j'en ai à côté. Bobine, mais touche pas la lampe. Il touche la lampe, on n'y voit plus rien après. Infernal.
Donc je vais mettre une feuille par précaution puisque a priori c'est ce qu'il faut faire. Alors je sais pas. Je vais prendre mes Faber-Castell. C'est des crayons aquarellables. C'est une boîte de 60 que j'ai. C'est ma boîte d'étudiante. Voilà. Vous allez vous dire, eh ben dis donc, elle n'a pas beaucoup étudié parce qu'ils sont quand même presque neufs. Ici, j'ai beaucoup travaillé avec. Il ne faut pas croire, vous n'avez qu'à voir le noir. Hein, non, non, j'ai beaucoup travaillé avec, mais c'est vrai que les crayons de couleur avant que ça... Mais c'est surtout que là, maintenant, hein, ça fait 14 ans que j'ai arrêté mes études, ça fait 14 ans que j'ai pas pris le temps de me remettre à prendre du plaisir, à colorier, à faire des choses. Donc du coup, mes crayons... Ah, il en manque un. Mes crayons sont en bon état, je les ai gardés, je les ai conservés. C'est des crayons qui coûtent quand même assez cher. Donc voilà. Alors... On va commencer. J'ai bien envie de faire... je vais lui faire la jupe en violet. En violet. Et ben, je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Alors, attends, je regarde ce que j'ai de plus foncé. Ouais. Donc, a priori, il faut commencer par le plus foncé. C'est celui-là le plus foncé? Je viens de regarder. Ouais. A priori, il faut commencer par le plus foncé et ensuite aller au plus clair. Et commencer par les zones d'ombre plus foncées. Bon, bobine, ça suffit maintenant. Alors, on y va. Je suis désolée, il n'arrête pas de passer devant. Voilà, depuis que je suis rentrée, il est à fond. Alors, je ne vais pas appuyer comme une malade. Là, je vais commencer par le plus foncé. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire la jupe. Et on va bien voir ce que ça donne. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais bon. Alors, je monte un peu, peut-être que vous allez mieux voir. Là, je vais commencer par ces zones foncées ici. Alors, j'espère que tout le monde va bien. On va faire un petit peu de blabla en attendant. Moi, ça va. Des hauts, des bas, comme tout le monde en ce moment, je pense. Il y a eu un petit passage à vide, là, la semaine dernière. Petit coup de déprime, un peu. Bon, ça va passer. Là, ça va mieux. Après, le boulot, ben, c'est compliqué. Du coup, c'est des journées, c'est vraiment aléatoire. Commerce en ce moment, c'est compliqué. Donc, bon, on essaye de ne pas baisser les bras, mais l'ambiance générale est monotone, morose. Les gens sont de pas très bonne humeur. Et puis là où je travaille, c'est un quartier là, du coup, avec comme il y a beaucoup de commerces fermés, parce qu'il y a des brasseries et tout ça. Donc du coup, c'est vrai que là, ça fait une ambiance monotone. Bon, on a une population qui est arrivée là depuis quelques temps, qui n'est pas très agréable à vivre au quotidien. Donc du coup, bon, on fait avec, mais c'est vrai que bon, c'est pas top, quoi. Arrête de toucher la lampe avec ta truffe. Alors maintenant, je vais essayer de faire des zones. Il y a encore des zones un peu grises, mais un petit peu plus claires. Voyons. Genre ici.
Je vais passer une couche, après j'agrémenterai. Alors, a priori aussi, il ne faut pas trop se... faut faire le colo, on a vraiment idée de ce que ça rend à la fin, quoi. A priori, hein. Mais je pense qu'il va falloir que je m'entraîne, hein, parce que ça a l'air facile comme ça, mais au final... bon. Quand c'est les autres qui font, c'est toujours facile. Après, il faut voir soi-même si on arrive à faire quelque chose ou pas. Oh, j'ai perdu l'habitude de colorier. Pour ça, moi, les feutres à alcool et tout là-dessus, je suis un peu sceptique, mais bon. Faut voir. Alors, je pense que bientôt, on va commencer un pixel art aussi. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et je vous montrerai le 50 messages mystères que j'ai terminé. Et pour ma toile de chez Action, le petit essai que j'ai fait l'autre jour qui n'était pas probable, bon, j'ai une autre idée. Donc du coup, je vais essayer autre chose. Je vais essayer de me servir de mes restes de diamants spéciaux pour en faire quelque chose. Et pour finir cette toile, parce que je pense qu'elle va être vraiment jolie, ça va être original, mais il faut que j'arrive à la terminer. Il faut que j'arrive à la finir. Et donc, je vous montrerai le colo fini. On commencera le pixel art. J'attends toujours mes 2 derniers colis avec tout ce qui est diamond painting, là, les dernières petites nouveautés que j'ai pris pour mettre dans ma vitrine. Il va falloir que je me remette un peu sur ma toile Disney aussi. Parce que là, je ne m'y suis pas mis depuis plusieurs jours. Donc après, je ne veux pas m'abrutir comme une malade dessus parce qu'elle est tellement longue, j'ai pas envie de m'écœurer, quoi. Mais bon, il faut que j'essaye un petit peu d'avancer quand même. Là, ça y est, ça commence, je dégoise déjà, ça commence déjà. Mais c'est que j'ai envie de faire tellement de choses. Bientôt, il va y avoir le haul Action Hénoz, bientôt. Ça fait... C'était pas lundi là, c'était lundi d'avant que j'ai été, donc ça fait une dizaine de jours. Et j'ai été très sage, j'ai rien déballé, j'ai tout gardé pour vous faire le haul. J'ai attendu parce que j'ai fait d'autres vidéos entre temps, parce que je pensais qu'on allait être confiné. Alors je m'étais dit, bon, je ferai ça juste au début du confinement. Bon, finalement, on n'est pas confiné, tant mieux. Et puis voilà, j'ai fait d'autres vidéos et tout ça. Et puis comme ça va me permettre, parce que je sais déjà plus trop ce que j'ai pris. Je me rappelle pas de tout. Donc comme ça, je redécouvrirai mes achats avec vous. Sinon, voilà. Sinon, au niveau de la chaîne, je suis super contente parce que j'ai que de la bienveillance. Tout le monde est gentil. Toujours des commentaires positifs, sympas. Ça fait super plaisir. Vraiment. Et puis, voilà, moi, ça me fait plaisir de partager avec vous. Hein. Je suis très, très contente. On a encore plein de choses à découvrir, à faire ensemble.
J'espère que les petits tutos de scrap que je fais de temps en temps, ben, ça vous plaît. Hein. J'essaye de faire des choses de débutante qui ne demandent pas de matériel de folie, des choses très simples pour que ce soit accessible à tout le monde. Il arrête pas. Non mais sérieux. J'espère qu'il vous embête pas trop à passer tout le temps devant la caméra. J'arrive pas à le canaliser. En plus, là, je viens de rentrer du travail. Alors forcément, il m'a pas vu de la journée. Donc, il est content. Il est content que je sois là. Donc, il fait le bazar. Alors là, c'est encore un peu gris. Ici, j'ai vu... Je pense que ça va être bien, mais à mon avis, il faut s'entraîner un peu. Hein. Là, soyez indulgente, s'il vous plaît. C'est mon premier. Hein. Mon tout premier. J'en ai jamais fait. Hein. Du Grayscale. Hein. Si vous avez des conseils, mettez-les dans les commentaires. N'hésitez pas, c'est avec plaisir, du moment que c'est dit gentiment. Mais si vous avez des conseils que vous avez l'habitude de faire ou des auteurs, des ouvrages que vous aimez bien, mettez-le dans le commentaire. Comme ça, tout le monde peut le voir et peut aller regarder. Je crois que la dernière fois, il y avait quelqu'un qui m'avait donné un nom, un truc. Il va falloir vraiment que je note tout ce que vous me dites parce que il y a plein de choses intéressantes. Un jour, je me dis, il va falloir que je fasse une vidéo pour, en fait, donner toutes les astuces qu'on m'a données. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, je force pas. Hein. Comme c'est le premier que je fais, j'appuie pas sur les couleurs et tout. Là, j'essaye de prendre un peu mes marques. Donc, j'appuie pas sur les couleurs et tout ça. Hein. Sur les crayons et tout. C'est vraiment un essai. Je vais le faire en entier. Comme ça, je vais tester aussi pour la peau et tout ça, là. Parce que moi, j'ai toujours du mal pour faire ça. Je suis pas douée du tout pour faire ça. Ça l'a toujours été. Hein. Même quand j'étais en cours, là, tout ce qui était peau et tout ça, c'était pas trop mon délire. J'y arrivais pas trop. On n'a jamais eu vraiment de cours qui expliquaient comment faire aussi. Pourtant, je peux vous dire que du dessin, j'en ai fait pendant mes études. Hein. Pendant longtemps. Parce que j'ai fait une école de mode, j'ai fait du stylisme. Donc, du coup... j'avais un pas trop mauvais coup de crayon. Et puis après, ben voilà, après j'ai commencé à travailler. Et puis là, ben maintenant, je recommence à faire des activités, à prendre du temps pour moi. J'ai consacré beaucoup de temps à mon entreprise. Donc du coup, comme ça fait 14 ans que je suis à mon compte, et ben voilà, vous pouvez compter, ça fait 14 ans que j'ai pas touché de feutre, de crayon, que je me suis un peu oubliée, que j'ai tout consacré mon énergie à ça. Et du coup, maintenant que je suis bien posée dans ma vie et tout, et ben, j'ai envie de prendre du temps pour moi, de faire des choses que j'aime. Ça m'a beaucoup manqué. Je m'aperçois que ça m'a vraiment manqué de pouvoir dessiner, colorier et tout. C'est pas grand chose, mais ouais, moi ça me fait du bien de faire des activités manuelles, mais vraiment. Surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. Ben, ça vide un peu la tête. Hein. Alors, je pense qu'on arrive... Bon, j'arrive sur la fin de la jupe. C'est le début. Il va falloir que je m'entraîne.
Donc, quand j'étais étudiante, je me servais que de cette boîte, quasiment de ça et des néocolores, je crois, un truc comme ça. Je me servais beaucoup de ces crayons de couleur pour faire tous mes dessins de stylisme et tout ça. Il faut bien colorier un coup à l'horizontale, un coup à la verticale, un coup en croisé pour que ça fasse un truc bien, quoi. Mais moi, j'ai toujours fait avec ces crayons et je me rappelle, je les avais eus à Noël, je m'en rappelle très bien. C'était ma famille qui s'était cotisée pour me les offrir. Bon, c'est du Faber-Castell après, hein, c'est top qualité. Hein. Par contre, on avait vu, 14 ans que je ne les ai pas touchés, il y a zéro problème avec. Hein. Zéro. Alors après, c'est sûr, là, je crois qu'il y a 60 couleurs. La dernière fois, j'ai regardé par curiosité les prix. Et je crois que ces boîtes-là, alors moi, quand je l'avais acheté, c'était dans les 115 € comme ça, je crois. Et là, elles sont un peu plus chères. Voilà, il y a 10 ans en arrière, c'était 115 €, c'était déjà pas mal. Hein. Et là, je crois qu'elle est dans les 130 €, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Mais il me semble que j'avais regardé la dernière fois chez Artéis pour avoir une idée. J'ai quelques... Non, Bobine, non, tu montes pas. J'ai quelques autres crayons de couleur aussi, de chez Faber-Castell. Je sais plus lesquels c'est. Arrête, il m'embête. Ils sont pas mal aussi. Allez, je vais vous montrer ce que ça donne, le début. Alors, pourquoi ils disent qu'il faut mettre un truc dessous? Je sais pas. Bon, mais je l'ai fait. Ça m'a permis de tester mes couleurs en bas. Voilà le début. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour moi, personnellement, il faut que... Arrête, Bobine. Il faut encore que je mélange. Pour moi, on voit trop les démarcations comme ça. Vous voyez là, ça. Moi, si j'avais fait sans les couleurs, j'avais utilisé les mêmes crayons de couleur, j'aurais pas fait comme ça. Je vais arranger. C'est pas mal, mais... C'est pas mal, mais ça me... Comme tel quel. Alors, je pense que je vais pas insister. Je vais faire tout le coloriage en suivant les zones et tout. Et après, à la fin du colo, je verrai ce que ça donne. Et je verrai si je peux apporter autre chose, modifier, remélanger des couleurs, etc. Ouais, je verrai ce que je peux faire. Voilà, ça c'est le début. Alors, un peu de loin. Un peu de près. Et puis vous allez me dire. Alors j'espère que ça va vous donner envie d'essayer. Mais pour le moment, moi ça me plaît bien. Après c'est hyper agréable. Hein. C'est juste qu'il faut s'entraîner et c'est comme tout. Hein. C'est mon premier. Alors je vais pas faire un truc de fou dès le début. Il faut que je m'entraîne. Voilà. Sur ce, j'espère que vous aurez envie d'essayer le Grayscale. N'hésitez pas à vous commander un petit truc sur internet. Il y a des bouquins de Grayscale qui ne coûtent pas très cher. Et c'est vraiment super, c'est agréable. Il y a de très belles illustrations, de très jolis univers à découvrir. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Plein de mouchous. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.